on espère qu'on pourra avoir deux finales à la hauteur de ce qu'il y a eu l'an dernier. Thibaut, les fans de sport, on peut vous suivre toute l'année avec la Ligue 1, pour retrouver le tennis, j'imagine que ça va avec grand plaisir. Oui, énorme. Regarde le cadre où on est à proximité de Roland-Garros, c'est toujours une quinzaine hors norme, la météo est au rendez-vous, donc il n'y a plus qu'à prendre du plaisir et je trouve que c'est ce que les gens viennent chercher quand on consomme du sport aujourd'hui à la télé. On veut passer un bon moment et c'est ce qu'on va s'évertuer à faire. Ouais. Alors, lors de la conférence de presse, vous avez expliqué que vous voulez que les fans les téléspectateurs soient vraiment dans Roland-Garros, de l'intérieur. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner ? Ouais, on veut développer ce qu'on a mis en place ces dernières saisons, c'est-à-dire qu'on a notre terrasse qui est sur le cours Philippe Chatrier qui est extraordinaire, mais on va y arriver que dans la deuxième partie de l'émission. Et dans la première partie de l'émission, chaque soir à 19h30, on sera dans les allées de Roland-Garros, comme si les gens qui terminent leur journée de boulot, qui se connectent à Prime Video, venaient à Roland-Garros avec nous. Donc on va leur montrer des lieux, s'arrêter, discuter avec nos consultants à tel endroit, essayer de faire et raconter au mieux ce site à part que tout le monde n'a pas la chance de connaître, quoi. L'an passé, l'hommage à Rafael Nadal avait été un des grands moments. Cette année, vous attendez quoi tout simplement de ce Roland-Garros ? Il faut remplacer les 4 lettres qui étaient sur le Chatrier par G-A-E-L. Maintenant, ce sera Gaël. Sur tout le cours Philippe Chatrier, ça va être, à mon avis, un grand moment d'émotion. C'est Monsieur Roland-Garros, Gaël mon fils, il nous a enchantés. J'ai hâte de vivre ça. Je pense que ça va être un vrai, très beau moment. Et j'espère qu'on l'aura ensemble. Ouais. Alors, on a entendu beaucoup d'anciens joueurs réagir aux menaces de boycott des grands joueurs. Vous, en tant que journaliste, quel est votre regard un petit peu sur la situation ? Est-ce que vous comprenez les joueurs ou au contraire, est-ce que ça vous semble étrange ? Non, ça s'entend. Aujourd'hui, les joueurs sur Roland-Garros se voient récupérer une quinzaine de pourcents des recettes de Roland-Garros. Ils en demandent 22. Pourquoi pas ? Ils estiment qu'ils sont les acteurs principaux de ce sport et les artistes de ce sport, ça s'entend. Maintenant, il ne faut pas oublier l'autre versant de la montagne. Hein. Les sommes n'arrêtent pas d'augmenter depuis des années. Encore de cette année par rapport à l'an passé, c'est 10% de plus de prize money. En fait, moi, ce qui est paradoxal, c'est que ce soit les meilleurs joueurs au monde qui portent ce propos. On se dit, mais attends, forcément, tu te dis, mais attends, mais t'es déjà multimillionnaire, toi. Pourquoi tu veux encore plus d'argent ? Et c'est ça qu'on se dit un petit peu. Mais d'un autre côté, je comprends que ce soit eux qui portent ce propos pour défendre la cause de ceux qui gagnent moins d'argent. J'espère que c'est bien ça, que c'est bien collectif et qu'ils ne sont que le porte-étendard, qu'ils ne sont que la porte-voix de ceux qui gagnent moins d'argent. Si c'est le cas, voilà. Si ça dépasse leur propre cause à ces meilleures joueuses et meilleurs joueurs au monde, déjà multimillionnaires, alors c'est hyper louable, hyper noble. Si ça les concerne aussi directement, ce qui est un peu le cas aussi, bon, il y a de quoi débattre. C'est un débat passionnant. Est-ce qu'en tant que diffuseur, vous avez la crainte qu'il y ait finalement une fissure entre le grand public et les joueurs avec ce genre de débat ? Je crois que notre devoir, c'est de bien expliquer le débat. Parce que chacun va entendre un bout de débat, un bout de chiffre, va mélanger les chiffres et va faire sans doute des amalgames. Et je crois d'ailleurs on va en parler cette année sur Prime Video sans aucune gêne, redonner les chiffres. Et demander à mes consultants et consultantes ce qu'ils en pensent. Pourquoi ? Je pense qu'ils ne seront pas d'accord. Je sais que Fabrice Santoro est très très chaud sur le sujet. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord, ça fera un bon débat. Mais moi, mon rôle, ça va être de dire voilà les chiffres, voilà ce que veulent les joueurs, voilà ce que vous avez connu, vous, en tant qu'ancien joueur, ancienne joueuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà.